Vu qu'aujourd'hui il y a très peu de gros gabarits, je vais vous montrer l'ouverture de garde qui correspond le mieux au gabarit moyen et lourd aussi et plus léger. D'accord? C'est une technique d'ouverture de garde qui utilise un minimum de force. Ok? Souvent, quand on ne connaît pas trop, qu'on veut ouvrir la garde quand on est en bas, on va être plus forcé sur les cuisses, la résistance des cuisses de l'adversaire. Là, ça va dépendre forcément de la grosseur des cuisses de votre adversaire et sa résistance et de sa force au niveau des cuisses. Donc des fois, ça peut être plus ou moins long. L'ouverture de garde que je vais vous montrer maintenant, on est tous à la même enseigne plus ou moins, parce qu'on va forcer au niveau des chevilles de l'adversaire. Les chevilles, on n'a pas de... c'est que du tendon, l'articulation. Ça va être la résistance de la cheville, plus ou moins longue de l'adversaire. Si vous le placez correctement, les chevilles, ça ne tient pas longtemps. Vous pouvez faire 150 kg de muscle si vous voulez, des chevilles, il n'y a pas de muscle autour. Ok? Donc, on reprend sa posture. Je viens ici. Je vais aller me mettre debout. Donc, comme je vous ai expliqué, on a ou en bas ou debout. Donc, on va aller se lever complètement, mais pour se lever, on ne se lève pas n'importe comment. Pour ne pas se faire renverser et finaliser. Ok? Donc, ma main qui est dans la laine ici, je vais aller chercher la manche de l'adversaire. On prend toujours pareil, comme un drôlet, on referme et on replace son coude à l'intérieur. Au lieu d'avoir laine ici, je tiens sa main ici. Ok, je suis toujours en posture correcte. Maintenant, pour me lever, je ne vais pas me lever n'importe comment et avec n'importe quelle jambe. Je me lève toujours en premier du côté, j'espère que c'est logique pour tout le monde, du côté où je tiens la main. Parce que je tiens la main, il ne pourra pas récupérer ma jambe. Si je fais le contraire, ici je monte comme ça, il récupère là, renversement, patati patata. Ok? Donc, là, ici. Je vais me lever, je ne me penche pas vers l'avant. Je me lève, je me lève. Ok? C'est-à-dire, je vais rester droit et je vais me lever droit. Donc, ici, je mets de la pression avec mes deux mains pour monter. Je commence par la jambe du côté où je tiens son bras. Ok? Là, bon, vous avez vu? Je regarde en haut et je me lève là, comme ça. Ok? La deuxième jambe, il faut bien lever la deuxième jambe, mais la deuxième jambe ne tient pas son bras. Donc il y a un détail très important quand vous levez la deuxième jambe. Le genou ne va pas être à l'extérieur comme ici. Le genou va être derrière son bassin. Comme tout à l'heure, l'histoire du chasse-neige. On va se retrouver en même position que de chasse-neige que tout à l'heure. C'est très important. Donc en fait, quand je me lève, ok, je me lève, mon genou ici, je rentre mon pied à l'intérieur et je vais caler mon genou derrière son bassin. Bon, vous avez vu, je viens là pour tout le monde. Là, j'ai celui-là à l'extérieur. Celui-là qui monte ici, il est derrière le bassin. D'accord? Je suis là. Dès que j'ai calé le genou derrière le bassin, l'avantage c'est qu'ici, il ne peut pas attaquer cette jambe-là. Pourquoi? Même s'il passe son bras à l'intérieur, il est bloqué par le fait d'avoir mon genou derrière son bassin, il ne peut pas développer le mouvement. Ok? Les mouvements que souvent quand on est là, il force à l'intérieur, et je tombe. Ok? Chose qu'il peut pas faire si je suis là. Ok? Donc, bon, 1, 2, calé derrière. Dès que je suis calé derrière, j'enlève mon bras qui est là. Pas éviter de se prendre un jugi. Ok? Les bras ici, je ne la laisse pas. Là, donc quand j'ai dit tout à l'heure, on se lève complètement. Je lâche là, je me mets debout. En même temps, je me mets debout. Le genou qui est à l'extérieur rentre à l'intérieur de la même façon que de l'autre côté. Je garde la manche. Debout. Position de chasse-neige ici, les genoux à l'intérieur légèrement pliés. Et là, j'exerce déjà une contrainte au niveau de son bassin. Toute la force se répercute au niveau de ses chevilles. Ok? Là, il ne peut pas développer de mouvement ni à droite ni à gauche parce qu'il est calé sur mes genoux à l'intérieur. Même s'il se met comme ça, il ne pourra pas forcer sur mes genoux. Je tiens toujours là, toujours le coude à l'intérieur, sans forcer pour l'instant. Je n'ai pas besoin de faire ça ne sert à rien. Position correctement ici. Je suis posé là. Ma main qui est là, on va venir prendre le pantalon à l'intérieur du genou. Ok? Pas là.
Là, on prend le pantalon à l'intérieur du genou. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas écarter, je vais juste baisser mon poing vers le bas. Comme là, il est au-dessus de mon bassin, il est dans le creux, je vais pousser vers le bas, il va être obligé de passer plus large. Mon bassin est plus large que ici, juste au-dessus. Donc obligatoirement, quand je pousse vers le bas, ça s'ouvre tout seul. Parce que depuis tout à l'heure, déjà, quand je me suis levé, cette tête en chasse-neige derrière ses hanches, ça met une grosse pression au niveau des chevilles. Vous allez voir si vous êtes bien placé tout à l'heure, tout de suite vous allez sentir au niveau des chevilles. Ok? Tac, tac. 1, 2 derrière, je lâche, je me relève, je passe la deuxième, je rentre là, je lâche en bas pour pas le J. Là. Ok? Bien posé. Alors ça va être plus ou moins bas ou pas, jamais tendu, parce que là vous n'avez plus la puissance que vous avez derrière le bassin. Bon. Là. Là ici. Là il est bien emmerdé parce qu'il y a déjà la contrainte, vous allez la sentir tout de suite dès que vous êtes passé comme ça, une grosse contrainte au niveau des chevilles ici. Vous venez là, vous poussez vers le bas. Dès que vous sentez que ça s'ouvre, vous reculez un pas, quel que soit le pied que vous voulez, vers l'arrière. Parce que s'il m'accroche là, je vais reculer l'autre. On ne va pas m'accrocher celui-là parce que je le tiens là. Donc ça va être ou celui-là ou celui-là. J'ouvre, dès que c'est ouvert, bon, je recule là. En fait, je me mets les pieds perpendiculaires l'un à l'autre. Là, en fait, on se retrouve comme ça. Ok, je suis là. J'ouvre dès que c'est ouvert, ou le contraire, là. On se baisse là, on se met en posture correcte, debout, solide. On ne va surtout pas sur l'adversaire, c'est toujours pareil. On est ancré sur son poids, sur ses cuisses, comme quand on est en bas, ou comme ça, ou en posture. Donc je ne me mets surtout pas au-dessus de lui. Okay, jamais je vais me mettre, arriver là, je vais faire comme ça. Si je suis comme ça, et il y a juste à tourner à droite, à gauche, et ça me renverse. Okay, donc dès que j'ai ouvert, j'arrive là. Bon, je suis posé moi là, à aucun moment j'ai mis le poids sur lui. Okay, et on arrive là. Et après on va commencer à passer la garde derrière. Ok, on monte ça. Tac, tac. 1, 2 derrière tout de suite, je lâche, je me relève, je place le deuxième, je tire le coude à l'intérieur, je tiens la manche. Là, ici. Ça tire. Je suis là, je baisse vers le bas. Dès que je sens que ça ouvre, je recule le pas vers l'arrière. Bon. Et mes mains, elles n'ont pas bougé. J'ai la manche depuis le début. Et là, une fois que j'avais été posé ma main à l'intérieur du genou, elle est toujours à la place du genou. Ok, et là, ça va me permettre de passer à droite, à gauche, en croisé, décroisé, inversé ou pas. Ok, ou comme ça, je passe en dessous, je passe ici en dessous, je glisse ici à l'intérieur, extérieur. Ouais, plusieurs choses à faire. Ok.